Radio Karoual, le journal. Présentation Joseph Ismaël Bationo. 17h en temps universel, madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous choisir pour vous informer à la une de cette édition. Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Serge Gnagno Dempouda, était devant les membres de l'Assemblée législative de transition ce mardi 7 janvier 2024. Et puis les gouvernements tchadiens et sénégalais ont déploré lundi 6 janvier 2025 l'attitude méprisante du président français Emmanuel Macron lors de son traditionnel discours aux ambassadeurs, qui a estimé que les dirigeants africains avaient oublié de dire merci à la France dans la lutte contre le terrorisme. Et puis la paille des sports, madame, monsieur, en toute fin d'édition, il sera question des étalons locaux qui poursuivre les préparations du championnat d'Afrique des Nations abrégé CHAN 2025 à travers le Mapudouzi Cup 2025. Madame, monsieur, vous informer est un devoir. Au-delà, un plaisir de vous retrouver sur les antennes de la 104.6 Radio Karoual. Bonsoir, bienvenue. Ceci dit, le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Serge Gnagno Dempouda, était devant les membres de l'Assemblée législative de transition ce mardi 7 janvier 2025 pour répondre à une question orale avec débat du député Touna Kanambié. Ce dernier s'inquiérait des modalités de fixation des prix des produits de première nécessité face à la hausse permanente des prix des dits produits, ainsi que des mesures prises par le gouvernement pour empêcher la flambée des prix sur le marché. Issa Bamogo pour plus de détails. Dans sa réponse, le ministre a relevé que l'une des orientations phares données par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, au gouvernement est celle d'œuvrer à la maîtrise des prix des produits de grande consommation. Ainsi, il a affirmé que son département œuvre à trouver des solutions idoines. Selon le ministre, la hausse des prix de certains produits de grande consommation, notamment le riz, l'huile alimentaire, le sucre, le lait, la farine de fromage, le pain, observé ces derniers mois est due à des facteurs aussi bien endogènes qu'exogènes. Au niveau endogène, il a cité entre autres l'impact de l'insécurité sur la production agricole dans certaines régions du pays, notamment la boucle du Mouhoun et l'Est, réputé grenier du pays. Aussi, le ministre du Commerce a laissé entendre que l'accès à certaines zones à fort défi sécuritaire dans le cadre de l'approvisionnement de ces zones reste difficile. À cela s'ajoute le non-respect de la réglementation par certains commerçants véreux. Au niveau exogène, le ministre Poda a cité comme facteur la dépendance du Burkina Faso vis-à-vis de l'extérieur, la restriction des exportations de produits au profit de leur consommation intérieure comme le riz et l'huile. Face à tous ces facteurs, le gouvernement burkinabé, à travers le département de l'industrie et du commerce, entrepris au dire du ministre des prix. Ainsi, pour maîtriser cette hausse des prix, il a mis en place un cadre réglementaire. Chers Poda n'a pas manqué d'inviter les acteurs intervenant dans la scène de distribution au respect strict de la réglementation en matière de prix et à proscrire les pratiques néfastes contribuant à la hausse des prix. Par ailleurs, il a assuré que son département intensifiera les actions de contrôle avec la prise de mesures de plus en plus vigoureuses afin de garantir aux populations des produits sains à des prix raisonnables et accessibles. Et puis, en bref, le ministre en charge de l'environnement, Roger Barreau, était aussi face aux députés au cours d'une séance plénière tenue ce 7 janvier 2025 à Ouagadougou pour faire le bilan des financements mobilisés par le pays à travers sa participation aux conférences des partis en ABG COP. Pendant plus d'une vingtaine de minutes, le ministre Barreau a dressé le bilan des financements mobilisés ces 5 dernières années. Au cours de son exposé, il a souligné que le Burkina Faso a pu mobiliser au total 365 milliards de francs CFA, une somme composée principalement de subventions, de dons au travers de plusieurs fenêtres de financement, a-t-il souligné. Ces financements acquis, selon Roger Barreau, ont contribué à la mise en œuvre de 35 projets répartis dans plusieurs domaines en lien avec l'environnement.
Et puis, hors de chez nous, comme je l'annonçais en titre, les gouvernements tchadiens et sénégalais ont déploré hier lundi 6 janvier 2025 l'attitude méprisante du président français Emmanuel Macron lors de son traditionnel discours aux ambassadeurs, qui a estimé que les dirigeants africains avaient oublié de dire merci à la France dans la lutte contre le terrorisme. Pour plus de détails sur toutes ces informations avec Safoura Ali. Emmanuel Macron a fustigé l'ingratitude des dirigeants africains concernant la lutte antiterroriste de la France au Sahel. La réaction des principaux intéressés ne s'est pas fait attendre. Le gouvernement tchadien a exprimé sa vive préoccupation suite aux propos tenus récemment par le président de la République française, Emmanuel Macron, qui reflète une attitude méprisante à l'égard de l'Afrique et des Africains, indique un communiqué du ministre tchadien des Affaires étrangères, Abderrahmane Koulamala, lui à la télévision d'État lundi soir. Le Tchad a rompu fin novembre aux accords militaires qui le liaient à l'ancienne puissance coloniale. Si au Tchad, c'est le ministre des Affaires étrangères qui réagit, au Sénégal, c'est le premier ministre qui hausse le ton à l'affirmation de Macron. En effet, Ousmane Sonko a contesté lundi que le retrait annoncé des soldats français de son pays aurait donné lieu à des négociations entre Paris et Dakar et s'est inscrit en faux avec virulence contre les propos du président Emmanuel Macron sur l'engagement militaire français en Afrique. Le président Emmanuel Macron a affirmé que le départ annoncé des bases françaises aurait été négocié entre les pays africains qui l'ont décrété et la France. Le premier ministre du Sénégal a qualifié sur les réseaux sociaux de totalement erronée l'affirmation selon laquelle le départ annoncé de centaines de soldats français ferait suite à une proposition de la France qui aurait laissé aux pays concernés par une réorganisation de la présence militaire française la primeur d'annoncer de tels retraits. En rappel, entre 2022 et 2023, 4 anciennes colonies françaises, le Niger, le Mali, la Centrafrique et le Burkina Faso, ont enjoint Paris à retirer son armée de leur territoire où elles étaient historiquement implantées. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. La paille des sports à présent. Les étalons locaux poursuivent les préparations du championnat d'Afrique des Nations en abrégé CHAN 2025 à travers le Mampoundouzi Cup 2025, la coupe de l'indépendance du Zanzibar. Pour leur deuxième sortie de la compétition, les joueurs d'Issa Balbonné ont battu l'équipe de Zanzibar sur le score d'1-0. C'était hier lundi 6 janvier 2025. La paille des sports est signée Aruna Maïga. Les Burkinabés ont marqué l'unique but de la rencontre à la 75e minute grâce à Hanabi Hadalou. Les étalons locaux avaient fait un match nul 1-1 face au Kenya lors du premier match. La compétition regroupe 4 équipes que sont le Zanzibar, la Tanzanie, le Kenya et le Burkina Faso. En 2 sorties, les poulains du coach Issa Balbonné, par ailleurs adjoint du sélectionneur national de l'équipe A des étalons, ont pu obtenir 4 points. Du côté du Zanzibar, c'est la 10e défaite du pays hôte après celle face à la Tanzanie sur le même score. La compétition se tient jusqu'à la date de la célébration de l'indépendance du Zanzibar acquise en 1963. Les étalons locaux préparent à travers ce tournoi le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2025 prévu au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Le tirage au sort est prévu le 15 janvier prochain à Nairobi au Kenya. En rappel, c'est à l'issue de leur victoire sur les éléphantos de la Côte d'Ivoire dans la capitale malienne le 28 décembre que les étalons locaux se sont envolés pour le Zanzibar afin de participer à cette compétition. Radio Karoual, le journal. Présentation Joseph Ismaël Bationo. Madame, Monsieur, c'est notre série ferme cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Mise en onde techniquement par Elouine Désiré Nikema. Rendez-vous dans une poignée de secondes pour l'information en langue foufoulde avec Ismaël Confé. D'ici là, portez-vous bien.